Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des 3 erreurs juridiques à ne pas faire pour un événement comme un séminaire. Je raconte ça parce que j'ai réalisé mon tout premier séminaire cette semaine, donc les 25 et 26 juillet, et je compte en faire plein d'autres. Et donc je voulais vous donner quelques retours parce que moi j'ai fait une bêta test qui m'a permis de me rendre compte qu'il y a certaines problématiques qu'on oublie, qu'on passe un peu à la trappe. C'est parti. Première grosse erreur, c'est de ne pas avoir d'assurance. On en parle très souvent, surtout nous les juristes, mais même d'autres freelances en parlent énormément. Il faut avoir une assurance pour se protéger et pas seulement la RCP, parce que on a souvent l'impression que c'est la seule assurance qui existe. Quand on est entrepreneur, il faut avoir une assurance responsabilité civile pro, mais ce qu'on oublie, c'est que cette assurance-là, elle a vocation à intervenir vraiment en fin de chaîne. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un problème, tu vas avoir besoin de dépenser des frais pour un médiateur, ensuite pour un avocat, ensuite les frais de justice pour aller devant le tribunal. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est si tu es condamné, parce que le juge estimera que tu es en tort, tu vas être condamné à payer des frais de justice et autres frais, on appelle ça les dépens. Dans ce cadre-là, ton assurance RCP va intervenir pour les frais de condamnation, d'accord? Parce que ça va engager ta responsabilité civile professionnelle. Mais il y a toute cette partie avant qui est quand même super importante, c'est les premiers frais justement que tu vas engager. Il va falloir que tu sortes de la thune quand même pour ton avocat, parfois même pour des experts, parfois même pour des huissiers. Donc tout ça, il faut que tu penses aussi à l'assurance protection juridique. Donc pour ton événement, fais en sorte que si par exemple tu es freelance à distance et que tu travailles en ligne, fais en sorte que ton assurance couvre aussi la partie je fais des événements en présentiel. Et puis si jamais ce n'était pas prévu par ton assurance, contacte ton assurance pour prévoir une extension de garantie sur les périodes données et demande une attestation d'assurance. Ça, c'est le plus protecteur pour toi et aussi pour tes clients qui te feront confiance pour cet événement. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Au niveau de la RCP, ça peut être une personne va renverser un café chaud sur un autre client, il va être blessé au premier degré, j'en sais rien. Toi, en tant qu'organisateur, tu aurais dû aussi anticiper tout ça. Donc, on peut peut-être venir frapper à ta porte pour te dire, j'imagine que la sécurité n'était pas forcément optimale puisque l'eau, je ne sais pas, de ce café n'aurait pas dû être aussi chaude. Il peut se passer plein de choses dans un séminaire. Il peut se passer aussi le cas où, je ne sais pas, dans le centre d'affaires où tu travailles, il y a eu de l'eau et puis quelqu'un a glissé par terre et est tombé et s'est blessé dans le cadre de ton événement. Encore une fois, c'est pour ta pomme. Après, au niveau de la protection juridique, ça va être de fournir tout ce qu'il faut en fait pour te protéger et te défendre. Donc, n'oublie pas ces 2 types d'assurance. Ensuite, deuxième erreur fréquente et qui est très 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 irritante, c'est de ne pas savoir anticiper les désistements. Dans tes documents contractuels, il faut absolument que tu cadres tout ça, c'est-à-dire les annulations autant de tes clients, les annulations qui peuvent venir de ton entreprise aussi, mais aussi les annulations qui peuvent venir des entreprises qui sont, par exemple, celles qui vont gérer l'hébergement, celles qui vont gérer la restauration, celles qui vont gérer le transport, notamment la SNCF. Qu'est-ce qui se passe si une personne qui a payé une place arrive en retard à un événement alors que toi tu as prévu une formule all-inclusive avec les billets de train inclus? C'est-à-dire que toi tu vas devoir cadrer ta part de responsabilité, ce que tu acceptes de rembourser ou non, et la part finalement de ce qui restera à payer à ton client. Attention, il y a quelques clauses juridiques qu'il ne faut pas oublier, donc c'est pourquoi je vais aussi vous parler après de la dernière solution qui je trouve super importante pour ne pas se retrouver justement à essayer d'anticiper ce qu'on n'arrive pas à anticiper soi-même parce que ce n'est pas notre expertise. La troisième erreur qui me donne envie d'attraper votre veste, c'est de penser qu'on peut rédiger soi-même comme ça, par magie, ce type de contrat. C'est quelque chose d'assez spécifique. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je propose des modèles de contrat. Donc je vous invite vraiment à vous baser sur des modèles de contrat parce que si vous organisez un event comme ci, puis un event comme ça, puis un autre event comme ci, il y aura toujours des changements. Vous allez toujours devoir changer des clauses, vous allez toujours devoir changer des modalités. Donc autant partir sur un modèle de contrat que vous pourrez maîtriser et réadapter à l'infini. Et c'est ce qu'on propose dans le bar à modèle Legal Pitch. Et en fait, ce qui est intéressant avec Legal Pitch, c'est que vous avez aussi accès à une bibliothèque de clauses que nous, on peut vous fournir pour compléter. Par exemple, si sur certains événements, il y a l'hébergement et le transport compris, il y a des clauses spécifiques qu'on peut ajouter.
Et si par exemple c'est des événements où les gens ils viennent juste pour une journée, bah, pareil, le modèle de contrat simple vous suffira. Donc c'est super intéressant d'avoir cette formule, on va dire, assez modulable pour s'adapter à vos souhaits, à vos envies, à vos projets. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je vous invite vraiment à vous baser sur des modèles quand vous organisez des événements. Comme ça, vous n'oubliez rien, vous ne laissez la place à aucun problème puisque vous aurez tout anticipé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite aussi à vous abonner ou partager cette vidéo autour de vous à une personne qui va peut-être organiser son premier séminaire ou son premier événement. Et pour plus d'informations, vous pouvez aussi aller écouter mon épisode de podcast qui concerne la réalisation de mon premier séminaire. Je vous ai parlé vraiment de tout ce qui était la phase de préparation, la phase aussi du challenge où j'étais un peu genre j'y vais pas, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que je le fais plus tard, et ensuite les retours que j'ai eu super constructifs de mes élèves qui me permettent de m'améliorer, et je vous les ai donnés comme ça. Si jamais vous êtes dans la préparation de votre premier événement, vous aurez toutes les astuces en tout cas que moi j'ai pu connaître de la part des premières testeuses de ce concept-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'hésite pas à interagir en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé et aussi quels autres sujets vous aimeriez que je traite sur cette chaîne YouTube. À bientôt!